Direct de la gare des Bénédictins, dans un train, nous retrouvons Anaïk Demars en compagnie du Premier ministre Jean Castex. Bonjour Anaïk. Bonjour Jérôme, oui, dans un train, le train de la relance qui donc sillonne la France depuis le début du mois afin d'expliquer les effets du plan dans les régions. Après Amiens, Caen, Rennes, Le Mans et Orléans, il stationne donc 2 jours ici en gare de Limoges. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur France 3 Limousin. Très concrètement, comment se traduit le plan de relance ici en Limousin ? Par des projets effectivement très concrets qui intéressent, je crois, la vie quotidienne de nos concitoyens et en même temps la préparation du futur. La vie quotidienne, eh bien, c'est plusieurs milliers de primes, ma prime rénove, qui permettent aux habitants du territoire, de la région, de la ville, de rénover leur logement. C'est bon pour la planète, c'est bon pour leur facture énergétique. Ça a très bien marché, il va y avoir une nouvelle enveloppe là-dessus. Il va y avoir une nouvelle enveloppe. J'ai annoncé la reconduction, c'est plusieurs milliards que l'État y consacre dans le plan de relance en 2022. Autre exemple très précis, le plan Un jeune, une solution, qui est un des éléments forts de ce plan de relance. 6 000 jeunes en ont bénéficié dans ce territoire. Le résultat, madame, il est très concret. On a une très grave crise, on s'en souvient. En 2008-2010, le chômage des jeunes dans le pays avait explosé, plus 31%. Grâce à ma prime, au plan Un jeune, une solution, il est en train de reculer. Est-ce que ces jeunes, ils le connaissent bien, ce dispositif, ou pas assez ? Alors, c'est pour ça qu'il y a des opérations comme ça. Absolument, il faut communiquer. On a des outils Internet très simples. Il suffit de se connecter à Un plan, Un jeune, une solution. Vous trouverez des stages. L'apprentissage, on est dans un record historique. Je crois beaucoup dans l'apprentissage. Il y a beaucoup d'apprentis ici, à Limoges, en Limousin. C'est extrêmement important. Il faut former, et encore former, parce que l'économie, on le voit bien, évolue. L'économie évolue. Je l'ai vu. Autre illustration, si vous permettez. Je crois que vous en avez parlé à l'instant. Je suis allé exactement Orano, à Bessines. Là, c'est quoi ? C'est les batteries électriques. Bon, les batteries électriques, on sait que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais encore faut-il les recycler. Donc nous investissons massivement, 6 millions ce matin là-bas, pour un prototype qui va nous permettre de recycler à 95% ces batteries. Donc on l'a dit, c'est très concret. Depuis un an, près de la moitié des 100 milliards ont été dépensés. Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité de ce dispositif ? Alors on a mis, la première évaluation, c'est les résultats concrets. C'est les chiffres de notre croissance économique. Je le dis. Évidemment, ma première priorité, c'est de protéger les Français, de gérer la crise sanitaire. On progresse, Dieu merci, tous ensemble, mais c'est aussi de s'occuper de l'emploi, de l'économie. Et ce plan de relance marche, je le dis à mes concitoyens, ils le voient. L'économie française, aujourd'hui, grâce à nos efforts collectifs, c'est, en termes de croissance, de reprise, l'une des toutes premières de la zone euro. Voilà. On a déjà retrouvé le niveau de chômage d'avant la crise, alors que tous les experts nous disaient que ce sera au mieux fin 2022. On y est déjà. On va parler de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez reçu votre facture de gaz, monsieur le Premier ministre, mais c'est des dépenses qui pèsent sur les ménages en ce moment. Absolument. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui vont être prévus pour les plus fragiles ? Alors, je l'ai annoncé avec cette prime pour l'énergie qui existe déjà, que nous allons revaloriser à compter du 1er décembre de 100 euros. Par ménage ? Par ménage, éligible, bien sûr. On a voulu choisir un dispositif qui existe, que nous avions déjà développé, enfin que mon prédécesseur avait développé, qu'on va encore étendre. C'est un vrai problème. Nous sommes très attentifs à ces questions de pouvoir d'achat. Là aussi, je vous rappelle que malgré la crise, en France, l'année dernière, nous avons une petite progression du pouvoir d'achat, 0,4. C'est trop peu, mais c'est beaucoup mieux que tous les pays qui nous entourent. Je veux que nos concitoyens le sachent. Et cette année 2021, par nos actions, vous verrez que le pouvoir d'achat de nos concitoyens va progresser. Plus 1,5, voire peut-être plus 2%, avec une attention particulière sur la flambée des prix de l'énergie et effectivement ceux de nos concitoyens qui auront le plus de difficultés à honorer ces factures. Alors nous sommes en gare des Bénédictins. L'enclavement, c'est un des handicaps de notre territoire, ici en Limousin. Le plan de relance va-t-il aussi servir à financer des trains plus rapides ? Absolument. Je me présente comme le Premier ministre des territoires. Oui, je l'ai dit, vous savez, je suis un élu de la France rurale, j'allais presque dire de la France profonde, je considère ça comme un honneur. Et vous savez, cette ligne-là, Paris, Limoges, Toulouse, et si vous poursuivez encore plus de suite la Tour de Carole, je l'ai empruntée des dizaines de fois. Je sais un peu de quoi je parle. Oui, donc on sait que ça a reculé. 3h20, je crois, oui, c'est ça. Alors que c'était 2h56 avant. Il faut revenir
Et il faut même se fixer le cap d'aller vers les 2h30. C'est à notre portée. Aujourd'hui, très concrètement, il y a des travaux de rénovation des voies. C'est indispensable. On avait pris tôt de retard. D'ici 2025, cette voie devrait être rénovée. Et c'est aussi des nouveaux matériels. On a vu les prototypes, c'est magnifique, qui vont nous permettre de rouler à au moins 200 km/h. À partir de décembre 2023, les nouvelles voitures vont arriver. Très concrètement, il y a aussi des cheminots qui manifestent là devant la gare et qui disent qu'il y a 3000 suppressions d'emplois au sein de la SNCF. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce message du train de relance? Non, parce que je leur dis, et ils le savent, que ce soit pour les petites lignes, que ce soit pour les trains de nuit, que ce soit pour le fret, jamais l'État n'a autant investi dans le ferroviaire. Simplement, évidemment, ils souhaitent aussi, les Françaises souhaitent aussi, c'est l'objet d'ailleurs de la réforme que l'on a conduite, que la SNCF soit parfaitement gérée et que les trains soient à l'heure. Donc moi j'ai confiance dans les cheminots, je vous le dis. Je suis là aussi connu pour être un Premier ministre qui aime le train. Mais effectivement, il faut que les trains soient à l'heure et qu'on investisse massivement dans le ferroviaire. Les ministres se succèdent depuis la fin de l'été. Ici, en Limousin, ce train, on l'a dit, il sillonne la France. Comment ne pas y voir, à 200 jours du premier tour, un début de campagne pour Emmanuel Macron? Pardonnez-moi, l'heure n'est pas à la campagne électorale. L'heure est au travail gouvernemental. Vous souhaitez qu'il se représente? Bien entendu. Mais le moment venu, l'heure est au travail gouvernemental. Vous voyez bien qu'on n'en a pas encore fini, madame, avec la crise sanitaire. Il faut réinvestir notre économie. Il faut réinvestir notre industrie. Il faut trouver de l'emploi aux gens. On n'arrive pas à pourvoir des emplois. C'est extraordinaire. On crée tellement d'emplois qu'on n'arrive pas à les pourvoir. C'est ça les chantiers de la rentrée. Vous avez parlé du pouvoir d'achat. Ce plan de relance, je l'ai annoncé en juillet 2020. Nous le déployons au jour le jour, c'est dans l'intérêt du pays. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions sur France 3 Limousin. Ce train de la relance, donc il reste ici en gare de Limoges jusqu'à demain soir.